Bonjour, aujourd'hui, je veux vous montrer le menu d'écran. Tout d'abord, laissez-moi dire que si vous l'éteignez en mode sommeil, vous devez appuyer sur les deux boutons pour l'allumer. Si l'écran entre en mode de sommeil et l'éteint tout seul, il suffit d'appuyer sur un bouton pour l'allumer. L'écran a deux boutons. Le bouton droit défilera les menus. Le bouton gauche entre dans les menus. Pour entrer dans le menu, j'appuie et maintiens le bouton droit pendant quelques secondes. Pour faire défiler tous les menus, je continue d'appuyer sur le bouton droit. Pour accéder au menu, j'appuie sur le bouton gauche. Pour revenir à l'écran principal, j'ai appuyé sur les deux boutons en même temps. Pour allumer la lumière, j'appuie et maintiens le bouton gauche. Le premier menu est un journal qui affichera toutes les plongées. En appuyant sur le bouton gauche, je peux voir tous les détails. Une fois terminé pour vérifier le menu en appuyant sur les deux boutons, je peux revenir à l'écran principal. Une fois que je suis dans un menu et que j'ai fini de le régler, je dois aller à l'écran principal pour pouvoir entrer dans un autre menu. Le deuxième écran de réglage de mélange de menus peut gérer deux mélanges et c'est l'endroit pour définir tous les paramètres nécessaires. En appuyant sur le bouton gauche, je peux définir les paramètres. Une fois que j'ai choisi la configuration, j'appuie et maintenu le bouton droit pour passer au prochain paramètre et au prochain mix 2. Je peux décider d'activer ou de ne pas mixer 2. J'ai réglé le mix 2 de la même manière que le mix 1. J'appuie sur les deux boutons en même temps pour aller à l'écran principal. Troisième menu l'ensemble en appuyant sur les boutons, je peux choisir Scoob, gauche ou gratuit. J'appuie sur les deux boutons en même temps pour confirmer mon choix et retourner à l'écran principal. Quatrième planificateur de menu en appuyant sur le bouton gauche, je entre dans le menu pour simuler une plongée. La profondeur minimale est de 18 mètres. Une fois terminée la simulation, j'appuie sur les deux boutons en même temps pour revenir à l'écran principal. Cinquième menu alarme, en appuyant sur le bouton gauche, j'entre dans le menu pour régler toutes les alarmes disponibles. Déconnexion instantanée arrête la violation. Je peux choisir marcher ou arrêter. J'appuie et maintenu le bouton droit pour aller à mode VLT violation de profondeur maximale liée au mélange utilisé. Je peux choisir marcher ou arrêter. J'appuie et maintenu le bouton droit pour aller à la violation de la vitesse d'ascension ASPD. Une fois les alarmes configurées, j'appuie sur les deux boutons en même temps pour revenir à l'écran principal. Le sixième menu est affiché en appuyant sur le bouton gauche. J'entre dans le menu pour régler le niveau de rétroéclairage. En appuyant sur le bouton, je peux ajuster le niveau de rétroéclairage. J'appuie et maintenu le bouton droit pour passer à l'heure de rétroéclairage. En appuyant sur les boutons, je peux choisir combien de secondes la lumière allumera. J'appuie et maintenu le bouton droit pour passer en mode rétroéclairage. En appuyant sur les boutons, je peux choisir entre la plongée manuelle automatique. J'appuie et maintenu le bouton droit pour passer au niveau de contraste. En appuyant sur les boutons, je peux modifier le contraste. Une fois l'affichage configuré, j'ai appuyé sur les deux boutons en même temps pour revenir à l'écran principal. Septième 6 de menu. En appuyant sur le bouton gauche, l'heure clignote. En utilisant les boutons, je peux régler l'heure. En appuyant et maintenant le bouton droit, les minutes clignotent. En utilisant les boutons, je peux régler les minutes. En appuyant et maintenant le bouton droit, les jours clignotent. En utilisant les boutons, je peux définir la date. En appuyant et maintenant le bouton droit, les mois clignotent. En utilisant les boutons, je peux définir les mois. En appuyant et maintenant le bouton droit, l'année clignote. En utilisant les boutons, je peux définir l'année. En appuyant et maintenant le bouton droit, je peux régler la deuxième fois. En utilisant les boutons, j'ai configuré la deuxième heure. En appuyant et maintenant le bouton droit, je peux définir l'heure principale. En utilisant les boutons, j'ai configuré l'heure principale. En appuyant et maintenant le bouton droit, je peux définir le format de l'heure. En utilisant les boutons, j'ai configuré le format heure. En appuyant et maintenant le bouton droit, je peux régler les unités. En utilisant les boutons, j'ai configuré les unités. Une fois la configuration terminée, j'appuie sur les deux boutons en même temps pour revenir à l'écran principal. Hard Menu PC. En appuyant sur le bouton gauche,
Je passe en mode PC pour connecter l'écran à un PC. Une fois terminé, j'appuie sur les deux boutons en même temps pour revenir à l'écran principal. 9e menu Info. En appuyant sur le bouton gauche, je peux voir le numéro de série de l'écran et la version du firmware. En appuyant et maintenant le bouton droit, je peux voir le niveau de la batterie. Une fois terminé, j'appuie sur les deux boutons en même temps pour revenir à l'écran principal. 10e menu Réinitialiser. En appuyant sur le menu gauche, le premier chiffre clignote. En utilisant les boutons, je peux entrer les 4 chiffres. Pour réinitialiser l'écran aux paramètres d'usine, je dois entrer 4744. En appuyant sur le bouton gauche, j'ai configuré le premier chiffre. J'appuie et maintenu le bouton droit pour configurer le deuxième chiffre. En appuyant sur le bouton gauche, j'ai configuré le deuxième chiffre. J'appuie et maintiens le bouton droit pour configurer le troisième chiffre. En appuyant sur le bouton gauche, j'ai configuré le troisième chiffre. J'appuie et maintenu le bouton droit pour configurer le quatrième chiffre. En appuyant sur le bouton gauche, j'ai configuré le quatrième chiffre. Appuyez et maintenez le bouton droit. Appuyez sur le bouton droit pour confirmer. Une fois confirmé, l'écran se redémarre. 11e menu désactivé. Appuyez sur le bouton gauche pour entrer dans le menu arrêt. Appuyez sur le bouton droit pour éteindre l'écran.